Bonjour, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent, quels sont les messages qui sont importants pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous avez donc votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, c'est possible en me contactant par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. On commence avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda pour voir le message, un petit peu la tendance pour vous pour ce mois de septembre. L'alignement. Alignez-vous. Waouh. Et les ressources. C'est dans les alignements, c'est dans l'alignement à qui vous êtes que vous allez retrouver la ressource que vous allez cueillir les moments de sérénité et de calme intérieur, que vous pouvez faire grandir dans votre espace. Très important à vous aligner à qui vous êtes, très important en ce début de rentrée, de mois de septembre, de se dire voilà, ça ne me correspond pas, ça j'arrête, ça bah non, pas du tout, ce sont des mauvaises habitudes, ça j'aime pas, ça c'est toxique, etc. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Et plus vous allez vous aligner à cet être profond, à vos profondes valeurs, plus vous allez gagner en sérénité, en calme intérieur. Et plus vous allez gagner en sérénité, en calme intérieur, plus vous allez rayonner autour de vous. C'est ce qu'on vous demande, les Sagittaires. De vous aligner à ce qui compte vraiment pour vous et tout le reste, eh bien, ça part, quoi, ça vous quitte. On vous demande donc d'être addict à vous-même, c'est-à-dire, eh bien justement, de vous choisir. Hein, c'est de ça dont il s'agit. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous décidez de répondre aux attentes des autres en vous oubliant au passage, ou est-ce que vous dites non, moi ça c'est important pour moi, donc eh bien je me respecte et tout ce qui n'est pas en accord avec moi-même, tout ce qui n'est pas aligné, ça sort de ma vie, ça suffit, je ne cultive plus des principes, des relations, des fonctionnements qui ne me correspondent pas au fond de moi, qui sont là juste pour ne pas déranger mon entourage. Des fois, on préfère continuer à faire semblant parce qu'on ne se dérange pas soi-même et on ne dérange pas son entourage, on ne va pas au conflit. Mais là, on vous dit non, revenez à qui vous êtes au fond de vous et honorez-vous. Alors, qui vous accompagne comme animal totem? À qui pouvez-vous demander de l'aide? Quelle énergie peut-il vous apporter dans ce cheminement, dans ces prises de conscience, dans ce tri que vous devez faire sur ce mois de septembre? Le raton laveur, eh oui, le raton laveur, qu'est-ce qu'il vous dit? Mais la clé est en vous, vous avez la clé, elle est là, elle est déjà présente. Vous avez des rêves, vous avez des projets dans le ciel. Eh bien, vous avez cette possibilité de les manifester. Vous avez cette possibilité, en les faisant passer par vous, de les manifester, de les ancrer dans votre terre, dans la terre, voyez? Et c'est ce qui vous procurera énormément d'abondance et ce qui vous permettra de vous aligner, d'aligner vos racines à quelque part à vos êtres supérieurs, à votre propre lumière. Et là, l'arbre, quand on le revoit bien, c'est les rêves aussi qui permettent, qui peuvent être ancrés dans votre réalité. Vous avez des rêves, alignez-vous à vos rêves. C'est votre ressource. C'est la clé, elle est là. Si vous voulez être heureux, si vous voulez être dans l'abondance, eh bien, ne laissez pas vos rêves passer, ne laissez pas les autres vous prendre vos rêves pour ne pas les déranger. Alors, bon, là j'en ai 4 qui sortent. Waouh, équilibre, vous allez trouver beaucoup plus d'équilibre avec la lumière. Et vous mettez fin à quelque chose. Donc, plus vous allez être dans vos rêves, plus vous allez trouver de l'équilibre. Il y a quelque chose qui se termine chez vous. Il y a quelque chose qui a... Tout ce qui n'est pas aligné, ça va partir. Hein. Vous êtes... Je crois que vous avez, pour ceux qui m'écoutent, vous avez compris, en tout cas la majorité, vous avez compris déjà le processus. On vous dit de nourrir votre âme et nourrir votre âme
Évidemment, c'est de faire ce que vous faites. Donc là, c'est ce dont il s'agit depuis le début. Hein, donc, quelque part, de mettre en place le processus pour réaliser vos rêves et pour faire les projets qui vous tiennent à cœur. Restez dans des émotions positives. Ça vous aidera toujours. Écoutez votre intuition, elle est là pour vous guider. Et mettez des mots sur votre ressenti. Votre intuition, elle vous guide. Vous, votre objectif, il est peut-être là. Mais si vous suivez votre intuition, rapidement, vous pouvez aller là, voir au-delà. Il n'y a pas de limite. C'est votre GPS intérieur, ce sont vos guides qui vous permettent de nourrir votre âme. Et si vous nourrissez votre âme, les portes vous sont complètement ouvertes. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Vous avez toujours votre libre arbitre de choisir ou pas d'écouter votre petite voix intérieure. Mais c'est votre petite voix intérieure qui est votre intuition, donc, et qui vous guidera vers la meilleure version de vous-même, vers l'abondance, vers votre propre réalisation, vers la réalisation de vos rêves. Et c'est votre ressource intérieure. Donc plus vous allez aller avancer en communion avec cette petite voix, plus vous allez vous réaliser. S'il y a des choses qui ne conviennent pas, mettez des mots sur votre ressenti. Dans tous les cas, de manière à les exprimer et à vous en détacher. Si vous suivez votre petite voix intérieure, vous pouvez également mettre des mots sur vos ressentis, c'est-à-dire que vous ressentez le besoin de créer telle chose, de faire tel projet. Vous voyez que ça va pousser, ça va germer de manière exponentielle. Au départ, on commence à créer quelque chose, un petit quelque chose, et puis après, ça prend de l'importance, de l'ampleur. Donc, il y a un timing divin aussi. Il faut laisser le temps au temps. Vous avez des rêves, vous avez des projets. Ok, alignez-vous à vos projets, à vos rêves. Après, laissez faire le temps, laissez faire la magie de la vie. Laissez les choses se mettre en place, s'ancrer. Il faut avoir foi dans le processus, il faut avoir confiance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer ce processus? Bloqué ou pas d'ailleurs, hein. Là, on va voir en fonction de vos énergies, de vos mémoires émotionnelles. On vous dit là, sur le mois de septembre, c'est important de faire le tri. Faites le tri dans votre maison. Libérez-vous de tout ce qui est ancien, parce qu'il y a quand même toujours, ça dégage quand même toujours des énergies. Et faites le tri dans vos relations, faites le tri dans vos pensées, dans vos façons de consommer, dans toute votre vie. Passez toute votre vie, tout ce qui est important pour vous, l'alimentation, le relationnel, l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle, le sport, etc. Vos projets. Et dites-vous, ça c'est moi ou c'est pas moi? Ça c'est moi ou c'est pas moi? Qu'est-ce que je veux moi au fond de moi? N'ayez pas peur de l'avenir. Vous êtes en train de construire votre avenir. Trouvez des amis qui vous correspondent. C'est important. Waouh. Eh bien, écoutez, vous pouvez tout faire. Vous avez la carte magique, vous pouvez tout faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire le tri, de vous libérer de tout ce qui vous plombe. Et n'ayez pas peur de l'avenir, ce serait dommage quand on peut tout réaliser. Si on écoute son petit GPS intérieur, c'est-à-dire son intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des chakras? Plus vous allez vous choisir, plus vous allez retrouver votre santé physique, de la vitalité, de la force. Mais pour cela, on vous demande de trouver la clé qui va vous permettre de vous aligner à qui vous êtes, qui va vous permettre d'être authentique, d'être sincère dans chacune des missions de votre vie, dans chacun des comportements de votre vie. On vous demande d'être honnête, d'accepter la vérité et de dire la vérité, d'agir tel que vous êtes et d'être tel que vous sentez qu'il faut agir. Vous allez être inspiré, vous allez être guidé, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles conceptions. Donc, suivez-les.
Suivez votre instinct. Encore une fois, on vous dit suivez votre instinct, suivez votre inspiration. L'inspiration, c'est l'instinct aussi. C'est comme ça que vous allez savoir. C'est comme ça que vous allez réaliser. Vous n'allez pas avoir de limite dans vos réalisations. Vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves. Eh bien, les Sagittaires, ça promet. Ça promet, ça promet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de Marseille pour vous ici? Hop. Waouh. Vous avez... Vos vœux vont être exaucés. Vous avez le jugement. Donc, vous allez avoir comme une révélation. À un moment donné, ça va faire tilt. Vous avez la reine de bâton. Et là, on vous demande avec le 6... Enfin, avec l'amoureux de vous choisir. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. La reine de bâton, elle a une force de caractère, elle est incroyable. Et là vous avez le roi de coupe. On voit qu'il y a vous vous méfiez quand même des autres parce que vous avez été blessé. Mais si vous arrivez à choisir cette nouvelle ressource qui est en vous, vos rêves, à vous aligner, à faire confiance à votre intuition, vous allez vous guérir. Vous allez devenir cette reine de bâton qui est fidèle, qui est honnête, qui est fidèle à ses projets, qui est créative, qui est déterminée. Et c'est ça que vous allez découvrir en vous. Vous voyez, vous avez l'as de bâton, vous portez votre projet, vous portez votre réussite. Et c'est ce qui va vous permettre de guérir des différentes souffrances que vous avez pu avoir, qui vous a amené à vous surprotéger. On vous parle de victoire, on vous parle de succès. Ça va vous libérer de l'ennui. Et là, vous avez vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ avec en dos de deck le 2 de bâton. Donc, vous allez trouver les partenaires. J'ai eu un petit souci de téléphone pendant votre guidance d'enregistrement. Donc, j'ai ramassé les cartes du tarot. On va continuer. On va voir qui vous accompagne pour ce mois de septembre. Nous avons El Moria pour assumer vos décisions, assumer de vous choisir. Demandez El Moria, il vous aidera à vous choisir, à vous aligner avec qui vous êtes, à vos ressources, et à évoluer dans l'amour. Choisissez Sana Kumara. Et vous avez aussi l'archange Radziel qui vous permettra de transmettre vos connaissances. Vous avez des rêves, peut-être que vos rêves vont permettre de partager à un moment donné vos connaissances, ce que vous mettez en place. Vous allez peut-être inspirer les gens. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, parce que tout à l'heure, vous aviez effectivement en arcane majeur, il y avait aussi le pape qui transmet. Waouh, vous avez la roue de la fortune. Vous avez de la chance, regardez, vous avez de la chance. C'est le bon moment. Chance et bon timing. C'est le bon moment pour passer à l'action. N'hésitez pas. Demandez à El Moria d'y aller. On vous dit qu'il faut s'épanouir grâce à la résilience. Il y a des choses qui ne vont pas, acceptez-les. Vous, regardez, votre lumière, elle est ailleurs. Ne faites pas un focus sur ce qui ne va pas dans votre vie. Alors, j'ai plein de cartes qui sont retournées. Je vais les prendre. Ne faites pas un focus sur ce qui ne va pas dans votre vie. Vous méritez mieux que ça. Vous allez sortir d'un chemin balisé. Vous allez emprunter un autre chemin parce que vous avez votre clé, parce que vous voulez mettre en place vos rêves, parce que vous allez vous aligner à votre propre abondance. Et pour vous aligner à votre propre abondance, on vous dit qu'il faut sortir des sentiers battus, il faut s'accepter tel que l'on est, vous dit la Vierge Marie, pour assumer ses décisions. Il va vous falloir de trouver
votre équilibre dans ce déséquilibre, parce que bien entendu vous allez certainement déséquilibrer certaines choses dans votre vie, mais c'est pas grave, ça fait partie du processus. Ça va vous permettre également de transmuter les douleurs si vous avez eu de la douleur, parce que passer à l'action et se choisir permet de guérir. Waouh, vous allez devenir leadership, hein. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que vous allez transmettre des connaissances. Vous allez devenir leader dans votre domaine. Vous avez peut-être un projet. En tous les cas, on vous le dit, allez-y. Vous allez, vos guides, la vie va vous mettre des synchronicités, des signes sur votre route. Ça n'est pas un hasard. Et tout ça, c'est pour vous permettre une meilleure adaptabilité. Mais la femme des bois, elle est tellement enracinée dans ce qu'elle est, dans son authenticité, qu'elle est indéracinable, qu'elle rayonne d'elle-même, qu'elle rayonne ce qu'elle est. Donc là, vous n'avez plus à attendre le regard des autres, l'approbation des autres, parce que vous n'avez plus besoin de ça. Vous vous suffisez à vous-même dans votre propre rayonnement, dans votre propre cheminement, parce que vous vous nourrissez de l'intérieur, parce que vous êtes en train de réaliser vos rêves. Et c'est ça votre force. C'est ça la force que vous mettez en place. C'est ça votre ressource. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dernière carte. Le travail intérieur, eh bien écoutez, vraiment c'est de ça dont il s'agit depuis le début. La boucle est bouclée. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Oui, vous devenez plus fort pour la réalisation de vos rêves, pour la réalisation de l'alignement, de votre propre alignement. Les Sagittaires, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Faites le tri dans votre maison intérieure pour vous aligner à qui vous êtes et pour connecter vos ressources. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et je vous dis au mois prochain.